Il y a 10 ans, en 2007, j'avais, comme des millions de Français, espéré en la rupture que proposait Nicolas Sarkozy pour notre pays. Cette rupture, malheureusement, on l'a pas faite. Ils n'ont pas supprimé les 35 heures, on a baissé les effectifs de police, augmenté les impôts. On a perdu en 2012. Avec des Français qui nous ont dit « vous avez échoué parce que vous avez reculé, parce que vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez été élus ». Je veux avec vous construire la nouvelle France qui ne dit pas « c'était mieux hier », mais qui annonce « ensemble, nous ferons mieux demain ». Tous mes concurrents ici proclament ou ont proclamé à un moment ou à un autre qu'ils allaient gagner la primaire. Alors pour ma part, je sais que ce ne sera pas le cas. Voter pour moi, c'est dire que les solutions d'hier sont mortes. Le recyclage, ça marche pour les déchets, pas pour les idées. Certains sur son plateau avaient fait aussi la promesse de ne jamais se représenter si jamais ils étaient battus ou de se consacrer entièrement à leur ville. Donc s'ils avaient tenu leur promesse, on serait peut-être moins nombreux sur ce plateau. Si tu avais dit, si je suis battu, je ne reviendrai pas en politique. Je vais venir. Les mots ont un sens. Si j'écoute Bruno, si à chaque fois qu'on est battu, on n'a plus le droit de se présenter, je te rappelle que tu as été battu à la présidence de l'UMP. Ça n'est pas ce que je dis, Nicolas. Il faut laisser à chaque enfant la possibilité de découvrir son talent. S'il veut, en 6e, découvrir ce que c'est qu'être mécanicien, ce que c'est qu'être informaticien, ce que c'est qu'être combien d'heures par semaine? Bruno, c'est pas vrai que tu aurais poussé tes enfants à l'âge de 11 ans à voir s'ils ont envie d'être mécaniciens ou pâtissiers. C'est faux, c'est simplement faux. Nathalie. Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Lily pour financer votre campagne de 2007? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Et depuis 5 ans, je suis sans doute le Français qui a été le plus écouté, perquisitionné, interrogé. Pour quel résultat? 5 non-lieux. Je ne serai pas le chef d'État d'un pays qui rentrerait dans une logique de police du vêtement. Non, ça n'est pas la question. Je ne sais pas. Ça, pour le coup, ce débat m'échappe complètement. Les 6 autres le savent. C'est très bien. Je vais beaucoup apprendre en les écoutant. Je suis opposé à l'internement des fichiers S, quel que soit le motif. « 6 millions de chômeurs, 100% de dettes, le totalitarisme islamique qui frappe à notre porte et le sujet majeur de la campagne des primaires, c'est le sort du maire de Pau. Moi, je veux passer un contrat, non pas avec François Bayrou ou avec le centre, mais avec les Français. François Fillon, est-ce que je peux faire une remarque? Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. Et je vais vous dire, c'est une politique qui marche, ça s'appelle juste le gaullisme. D'abord, le gouvernement n'a pas traité les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, je maintiens ma position. Et moi, la mienne. Je trouve un peu surprenant. Moi, je veux que la fonction présidentielle retrouve sa dignité perdue. Je voudrais que l'on rende tous hommage à ce qui est en train de se passer pendant que nous parlions. Le lancement réussi de Soyouz dans l'espace avec 3 astronautes. Avec 3 astronautes. Je veux régénérer la démocratie représentative, qui est aujourd'hui assez dévalorisée, en faisant s'exprimer une démocratie directe, participative. Et pour cela, les outils numériques seront extrêmement précieux, comme on le voit déjà à l'œuvre.